Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que tout va bien pour vous et que vous êtes en train de dérouler la meilleure semaine que je ne puisse m'imaginer. Alors, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très ravi de vous parler aujourd'hui parce que, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont paniqué de ne pas voir le leader Willy parler parce que là, nous sommes en grande période baissière de la crypto-monnaie Pi. Et là, le leader ne parle pas. Les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Le leader Willy, qu'est-ce qui se passe? Il ne parle pas. Mais on l'entend souvent venir parler ici quand Pi est classé à la 11e position, quand Pi est en train de gagner sur le marché. Là, le leader Willy est content, il vient, il nous parle, il nous dit des choses, il nous entretient. Ça, là, c'est ce que j'ai entendu, ça, c'est ce que j'ai compris. Et je vais vous dire une chose, je ne vous lâcherai jamais tellement je vous aime. Je n'y peux rien. Au nord de l'Afrique, je vous dis bonjour. Au sud de l'Afrique, je vous dis bonjour. À l'est et à l'ouest de l'Afrique, je vous dis bonjour. Et au centre de l'Afrique, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Voilà. Alors, Pi Network, la crypto-monnaie Pi, même à 0,0008, comme le Bitcoin en 2010, ou à 0,30, comme l'Ethereum en 2015, je reste Pi. Je reste Pi. Est-ce que toi, tu vas rester Pi? Même dans ces pires scénarios, est-ce que tu demeures et tu restes Pi? C'est ma question pour toi. Si tu demeures et tu restes Pi, mets-moi les commentaires. Mets-moi ça dans les commentaires en dessous de cette émission. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Abonne-toi tout de suite à la chaîne Investir justement pour ne manquer aucun contenu. Et surtout, clique sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous déposons un contenu sur la chaîne YouTube Investir justement. Alors, j'aimerais aujourd'hui t'entretenir sur ce sujet et j'ai le goût de te dire une seule chose. Vraiment, j'ai le goût de te dire une seule chose. Une seule chose, c'est que tu dois prendre tes pièces. Prends tes pièces. Parce que si tu ne prends pas tes pièces, je ne sais pas quand est-ce que tu vas le faire. Prends tes pièces. Aujourd'hui, Pi est rendu à 1,13 $. Pi peut même descendre à 0,002. Ça ne va rien changer à la réalité de Pi. Ça ne va rien changer au projet qui est derrière Pi. Ça ne va rien changer à l'avenir glorieux réservé à Pi. Ça ne va rien changer au futur de chaque pionnier. Un futur extraordinairement riche. Riche. Une richesse pure. Pure tant ces visionnaires, tant ces pionniers ont eu une vision lumineuse de faire ce que les autres ne voulaient pas faire, de faire ce en quoi les autres ne croyaient pas le plus tôt possible. Voilà l'avenir que Pi vous réserve. Nous allons aller voir tout de suite sur les exchanges quel est le comportement de Pi. Nous allons aussi, il faut le dire, faire un tour pour vous expliquer en fait ce que nous renvoient les échangeurs quand on parle de Pi.
il faut bien qu'on aille voir cela ensemble. On va commencer par la place de Pi aujourd'hui dans le classement mondial. Parmi les 12 930 000 crypto-monnaies que compte la planète Terre. Donc, nous allons aller regarder tout de suite ensemble pour voir à quelle position se classe Pi. Alors, je vous amène sur CoinMarketCap. On peut voir ici qu'il y a dans le monde, à l'instant où je vous parle, il y a dans le monde 12 millions 93 930 000, 12 930 000 crypto-monnaies au monde. Et puis, se classe aujourd'hui, partie de la 11e place qui a été prise par Chainlink, évaluée à 14 $ la pièce. Nous sommes rendus aujourd'hui à la 17e place, évaluée à 1,15 $. La capitalisation boursière a diminué de plus de 18 milliards qu'on a atteint il y a quelques jours pour se retrouver à 7 milliards 888 797 573 $ américains. Et dans les dernières 24 heures, il y a eu 425 731 687 transactions. Et nous avons un peu plus de 6 milliards 800 millions de pièces en circulation, qui est relativement proche de ce que la Core Team, a déclaré dans Explore Pi. Peut-être serait aussi important pour moi de t'amener dans Pi Explorer, dans Explore Pi, pour te montrer un peu cet état de choses-là, parce qu'il est bien que tu puisses comprendre, que tu puisses vraiment comprendre. Et je vais me servir de cela pour te montrer, en fait, pour faire quelques prédictions qui ne sont pas nécessairement des prédictions qui viennent de la Core Team, c'est juste des prédictions qui viennent de mon analyse personnelle, qui vont te permettre peut-être de comprendre un peu mieux ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, je veux te dire simplement que Pi peut encore baisser. Pi peut encore baisser. Complètement baisser. Ouais. Pi peut encore baisser. Alors, on peut voir ici qu'il y a eu quelques changements ici. OK? Il y a eu quelques changements. On peut voir qu'ici, le Migrated Pi, on est à 6 milliards. Nous sommes à 6 milliards. Est-ce que je peux agrandir mon écran? Voilà. Nous sommes à 6 milliards 689 millions de pièces migrées. Des pièces migrées. OK? Voilà. On peut voir ça ici. Et on peut voir qu'il y a, regardez très bien, parce que c'est important que les gens comprennent que les Pi qui sont même en train de tourner, ce ne sont même pas les Pi qui ont été minés par les mineurs. Ce sont les Pi qui ont été déversés dans le marché, soit par la Core Team qui les a minés parce qu'elle a aussi des pièces. Et c'est ce qui me semble probable, parce qu'actuellement, quand vous regardez ici, les Pi qui sont bloqués, qui sont verrouillés, sont évalués à presque 5 milliards. 5 milliards, 5 milliards, voilà, 3 811 000. 5 milliards, 3 811 000 pièces de Pi qui sont verrouillées. Donc, nous tous les pionniers là, qui avons verrouillé nos Pi pour avoir plus de Pi, nos Pi se trouvent ici. Et quand on vous dit qu'il y a 6 milliards de pièces qui circulent pour Pi ici, circulating supply ici, alors on peut voir, on peut lire rapidement que c'est, je vais mettre ça pour toi, the amount of coins that are circulating in the market and are in public hands. It is analogous to the following shares in the stock market. En fait, je vais être
je veux bien m'expliquer avec vous. Les pi qui circulent, ce ne sont pas les pi que vous avez minés. Ce sont les pi qui sont déversés dans le marché, soit par la core team, ou soit par d'autres personnes qui ont miné et qui possèdent leur pi. Parce qu'il y a des personnes qui ont miné qui n'ont pas verrouillé. Il y a des personnes qui ont miné qui ont décidé de vendre leur pi. Donc, il y a une petite, moi je dirais, c'est une petite partie de cette personne-là qui ont déversé les pièces sur le marché, qui sont des pionniers, mais qui ont mis les pièces sur le marché. Mais je pense que la plus grande partie des pièces vient de la core team. Parce que la core team doit approvisionner. La core team doit approvisionner les échangeurs. C'est très important de le savoir. Et je vais aussi aller vous montrer tout de suite quels sont, par exemple, les échangeurs et le nombre de pièces que possède chaque échangeur. Permettez-moi Dave Roscoe here. Permettez-moi juste d'aller trouver l'information. Je vais la partager avec vous. Moi, je trouve que c'est très important d'apporter plus d'explications de cette façon-là, OK? Pour que les gens comprennent et ne s'affolent pas. Voilà. Donc, je vais partager cette information-ci avec vous dans la salle, en fait, qui me suivez un peu partout, pour que vous essayez de comprendre le phénomène. Il y a un phénomène qui est en train de se produire et je vais vous dire que ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Pourquoi c'est normal? C'est normal parce que, bien évidemment, il faut approvisionner les échangeurs et il faut avoir les pi quelque part. Ces pi avec lesquels on approvisionne les échangeurs ne sont pas les pi minés par les pionniers parce que les pi des pionniers sont verrouillés, sont stakés, sont bloqués. Il y a certains qui les ont bloqués pour 3 ans. Donc, on ne peut pas aller casser votre banque où les pi sont bloqués, verrouillés, pour aller les sortir et les mettre sur les échangeurs. Non. La core team a un autre tour dans sa poche, c'est que la core team elle-même possède des pièces pi et c'est exactement ce que la core team a fait. OK? Donc, je vais revenir ici pour te partager maintenant un document qui va te permettre de voir, de visualiser. En fait, permets-moi de visualiser, voilà, cette distribution des pièces-là. Qu'on peut voir toujours sur Explorer Pi. Voilà. Donc, on va aller là tout de suite. On va regarder ça ensemble. Alors, regardons ici. On est toujours sur Explorer Pi. OK? Voici Exchange Hold. Je vais bien agrandir pour qu'on puisse voir. Il faut enlever des doutes. Il y a des gens qui arrivent avec des doutes, des complotistes qui ont commencé à dire n'importe quoi. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut comprendre. L'information sur le pouvoir. OK? Bon. Total des pionniers, on a 11 484 000 pionniers. OK? Total des pi migrés, on a plus de 6 689 millions de pi migrés. Les pi qui sont verrouillés, ici à l'écran, je peux voir, on parle de 243 millions de pi verrouillés. On parle des pi détenus par les pionniers, dont les pionniers les possèdent. On parle de 1 290 millions. Donc, si on prend les pi, 1 290 millions de pi possédés par les pionniers, on soustrait moins les 6 milliards de pièces qui circulent. Il y a un peu plus de 5 milliards de pièces qui sont venues de quelque part pour être versées dans les marchés. Et ces 5 milliards de pi, en réalité, ne sont pas tous versés dans les marchés. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas tous versés dans les marchés? Pour la simple raison que quand vous faites le total de tous les pi possédés par les échangeurs OKX, BitGet, Get.io, Pionex et MEX, quand vous faites le total de ces pièces-là, on a 129 millions ici. Je vais faire un total très rapide pour qu'on puisse voir, parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Alors, on a 129 millions à OKX. On a 78 millions, je prends seulement les parties pleines, 78 millions sur BitGet. On a 80 millions sur Get.io, 80 millions de pi
sur Get.io. On a 6 millions, on a 6 millions, non, on a 6 000, on a 6215 sur Powernext, ils n'ont pas beaucoup, hein. Et on a 20 millions de pièces sur MEX, ok? Donc, ça veut dire que on a en tout, calculé comme ça, on a en tout 6 000, ça sont les millions, hein? Millions ici, millions là, millions ici, 1000 ici, millions là. On a 600, on a 6522. Non, c'est impossible. Alors, je vais repartir avec 129 plus 78 plus 80 plus 20 égale. On a 307 millions. En fait, je vais un peu arrondir. On a 3,5 millions. Je dis bien millions, pas milliards. On a 3,5 millions de pièces qui sont sur les échangeurs. Ça, c'est important de le mentionner. On a à peu près 3,5 millions de pièces sur les échangeurs. Mais allons maintenant voir, quand on nous dit que Pi a 6 milliards de pièces qui circulent, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 5 milliards 800 millions, en fait, restons un peu, 5 milliards 500 millions, prenons ça comme ça. Il y a à peu près 5 milliards 500 millions de pièces qui sont déversées dans le marché et on ne peut se tourner que vers la core team. Donc, ce n'est que la core team qui peut expliquer d'où viennent ces surprises de pièces-là qui sont déversées sur le marché. Est-ce que ce sont les pièces qui ont été déverrouillées entre-temps? Est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Donc, mais c'est possible que ce soit ces pièces-là. Maintenant, allons un peu regarder aussi allons un peu regarder une autre map ici qui va nous donner, par exemple, le nombre de Pi qui sont non verrouillés, les Pi qui vont être verrouillés dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. On a tout ça ici, sur cet écran ici. On a les Pi, on a la liquidité. Si on regarde d'abord la liquidité ici, on a une liquidité d'à peu près 4,5 milliards, un peu plus de 4,5 milliards. C'est une liquidité. Et ça correspond à ce qu'on voit sur les échangeurs. OK? Et les futurs pics qui vont être déverrouillés, si je prends ça à l'année, on aura, en juillet 2025, on aura à peu près 225 000, on aura 225 millions de pièces en juillet qui vont être libérées. En juin, on aura à peu près la même somme. En mai, on aura à peu près un peu plus de 180 000 millions de pièces qui vont être libérées. En fait, c'est pour vous dire que toutes ces pièces-là qui vont être libérées, les membres, les gens qui possèdent cela ne vont plus aller le remettre certainement le même montant en verrouillage. Il y a certains qui vont aller sur les marchés, vendre et gagner un peu d'argent. Alors, je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que le marché de Pi soit encore plus inondé de Pi pendant l'année 2025. Donc, pendant l'année 2025, on aura encore plus de Pi dans les exchanges, dans la main des pionniers. Qu'est-ce que les pionniers vont faire de ces Pi-là? On ne sait pas. Mais il faut comprendre qu'il y a un effet. Il y aura un effet sur le prix du Pi. Alors, pour cela, nous allons rentrer dans la fiche de Pi sur CoinMarketCap. On peut voir qu'actuellement, à l'instant où je vous parle, on est à $1,15 pour la pièce. On peut voir ici que la croissance du Pi, en fait, de tout le temps que Pi a été déjà listé sur les échangeurs, le prix le plus bas du Pi a été 61 centimes de dollars et c'était le 20 février 2025, il y a un mois.
Le prix le plus élevé de Pi sur les échangeurs, c'était de 2,98 $. C'était le 26 février 2025, il y a 21 jours. Il y a 21 jours, le Pi a atteint 2,98 $. Moi, je m'imagine qu'avec l'arrivée des Pi qui va inonder le marché, nous allons demeurer en période baissière. Ici, nous allons demeurer en période baissière pour encore un bon bout de temps. Actuellement, nous sommes en période baissière. 80% en baisse. Seulement 20% à la hausse. Généralement, quand le prix baisse, les gens ont peur d'acheter la crypto-monnaie. Mais ça devrait être le concret. Ça devrait être le concret. Je vais vous montrer une courbe pour que vous essayez de comprendre ce qui se passe. On va regarder la courbe annuelle de Pi pour voir comment Pi s'est comporté. Ce n'est qu'en février que c'était lancé, mais je prends une courbe annuelle pour vous montrer. Au lancement, on a vu, boum, il y a eu un pic. Il y a eu un pic le 26 février. On était à 2,93 $. On a eu une chute tout de suite. Une chute, on allait plus bas dans le fond. On était à 2,33 $. On était toujours le 26, cette même journée-là. On a encore eu un autre pic dans cette même journée-là à 2,93 $. Donc, dans la même journée, on a eu deux pics. Et par la suite, on a eu une baisse. Et jusqu'à présent, on est en période baissière. Je vais utiliser une autre courbe pour qu'on essaie de voir comment ça s'est d'abord comporté. Je vais prendre d'abord Donald Trump, le official Trump, ici rapidement, ici. Et je vais aller sur la courbe pendant une année. Ça a été lancé toujours cette année, mais je vais regarder la courbe pendant une année pour vous donner un peu une tendance. C'est-à-dire, quand on a lancé, on a vu une hausse tout de suite. Une hausse de la crypto-monnaie. Regardez mon écran. On a vu une hausse tout de suite. Boum! Un pic le 19 janvier 2025. Et la pièce a été lancée le 18 janvier 2025. Donc, le 19, on avait déjà le pic le plus élevé. On était monté à 72 $ la pièce. Mais avec le temps, il y a eu une chute qui ramène cette pièce aujourd'hui à 11 $. Donc, si on prend cet écart-là, donc de janvier à mars, en avril, janvier à mars, ça fait combien de temps? 3 mois. OK? À peu près. Janvier, février, mars. Ça fait 3 mois à peu près. On a eu cette chute-là. On va se dire aussi que le Pi pourrait peut-être subir la même chute. Et si on prend des valeurs, on fait un peu le rapport, la règle de toi sur les valeurs, moi, ça ne m'étonnerait pas que le Pi retombe en bas de 0,50 sous avant le 28 juin. Ça ne m'étonnerait pas. Il faut être informé pour comprendre ce qui se passe. Alors, si je retourne sur ma map, désolé, hein, je suis obligé de faire ça parce que les gens doivent comprendre ce qui se passe. Si je reviens sur le Bitcoin, alors, je suis sur le Bitcoin, on va regarder. Je prends la courbe de l'année du Bitcoin annuel et je peux même descendre peut-être annuel. Ça fait 17 ans que le Bitcoin a été lancé, donc je n'aurai pas les mêmes données. Je veux descendre un peu plus bas. Est-ce que je peux? Laissez-moi voir. Ouais, je peux avec la courbe all time. Donc, all time, ça va nous amener jusqu'au début. Regardez, en 2011, si je me mets dans une date ici, en 2011, nous sommes le 8 juin 2011, le Bitcoin était à 25 $. À 25 $. Et il faut dire que le Bitcoin a une courbe concrète à celle de Official Trump. Pourquoi? Parce que Official Trump est arrivé dans un mouvement où Trump était, il y avait vraiment beaucoup de projecteurs sur la personne. Donc, oui, il y a eu une explosion de prix. Mais le Bitcoin n'a pas connu ça. Le Bitcoin est venu incognito sur le marché. Le Bitcoin a commencé à 0,0008 en 2010. Donc, tranquillement, le Bitcoin a fait son chemin et aujourd'hui, le Bitcoin est dans une période haussière. On a déjà vu le Bitcoin rendu on va regarder ça ici, rendu le 17 décembre 2024 à 106 000. 106 000. Une crypto-monnaie qui est partie
à 0,008 centimes de dollars, même pas centimes, 0,008 millième de dollars en 2010. Elle trône aujourd'hui à plus de 84 000. Elle a déjà atteint un sommet de 106 000 dollars US. Pourquoi est-ce que je te montre ceci? Tu dois te poser la question. Pourquoi? Je te montre ceci pour répondre aux détracteurs qui arrivent et qui racontent n'importe quoi sur le compte de Pi. Pi, c'est une crypto-monnaie comme toutes les autres. Pi ne va pas déroger à la règle. Pi va connaître des périodes haussières. Pi va connaître des périodes baissières. C'est le propre des crypto-monnaies. On ne peut pas accepter ça au Bitcoin et refuser ça au Pi. C'est incroyable. Donc, c'est ça qui est l'heure juste quand on parle de la crypto-monnaie. Et quand on parle particulièrement de la crypto-monnaie Pi. C'est ça l'heure juste. Mais une chose est vraiment intéressante, c'est que j'aimerais maintenant te faire vraiment voir quelque chose d'extraordinaire. Ce serait d'abord de te rassurer que ce n'est que normal. Tu n'es pas le seul investisseur dans la crypto-monnaie Pi. Il y a énormément d'investisseurs. Et quand je parle d'investisseurs, ce n'est pas ceux qui ont investi leur temps. Parce que les pionniers ont investi leur temps. Ils n'ont pas investi l'argent. Actuellement, sur le marché, on voit des investisseurs qui viennent avec l'argent pour acheter des Pi. Nous sommes dans une période de transfert. Pi, au départ, n'était pas mêlé. C'est un crypto-actif qui n'était pas mêlé à la finance. Parce qu'on n'avait pas commencé à échanger des Pi contre de l'argent. Maintenant, on est en train d'échanger des Pi contre de l'argent. Donc, progressivement, l'argent est en train de rentrer dans le Pi. L'argent fiduciaire est en train de rentrer dans le Pi et la valeur est en train de s'établir. C'est la même chose. Quand vous prenez le Bitcoin aujourd'hui, la proportion d'argent fiduciaire que le Bitcoin a grugé dans la finance mondiale est trop importante. C'est des trillions, des millions de dollars. Nous sommes dans cette phase-là où on échange le Pi contre de l'argent. Il va y avoir aussi une phase de saturation, comme on l'a connu avec le Bitcoin. Et cette phase de saturation, c'est cette phase de saturation qui va vraiment apporter aussi de la richesse aux pionniers. Mais je vais aussi être honnête avec vous parce que les gens m'ont posé la question, j'ai répondu inbox, mais il faut que je réponde aussi. Moi, je pars toujours du principe que si une crypto-monnaie a pris X temps pour se préparer avant de venir sur les échangeurs, moi, je dis aussi que cette crypto-monnaie va prendre X temps pour se consolider et atteindre des niveaux de richesse, des niveaux de stabilité. Par exemple, je peux vous dire que pour le cas de Pi, qui a pris 6 ans pour avoir son Open Network, Pi pourra aussi prendre 6 ans pour avoir son prix maximum. Un prix qui doit tutoyer les sommets, comme on voit le Bitcoin aujourd'hui, tutoyer les 106 000 dollars, 83 000, 84 000 dollars. Peut-être le GCV va arriver dans 6 ans. Peut-être. De quelle manière? Je ne sais pas. À chaque fois qu'on prend le GCV, on voit la finance traditionnelle et ça empêche les gens de réfléchir. Parce que quand on parle de GCV, les gens tout de suite voient les principes de la finance traditionnelle. Mais puis, c'est une crypto-monnaie non conformiste. On ne sait pas comment elle va venir. On ne sait pas comment ça va arriver. On ne sait pas. Je préfère ne même pas débattre là. Mais je sais que le docteur Kokalis a dit à plusieurs reprises que c'est la communauté qui fixera le prix du Pi. C'est lui qui l'a dit de sa propre bouche. Si lui il a dit que la communauté fixera le prix du Pi, c'est parce qu'il a quelque chose pour aider la communauté à fixer le prix du Pi. Est-ce le GCV? Question. On ne peut rien attendre. Alors, donc, je vais donc vraiment tomber dans le vif du sujet, ok, pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que Pi est en train de baisser, que les gens ne s'affolent pas. Et une fois de plus, que cela puisse rassurer les gens. Bonjour. Bonjour à nouveau. Je suis le leader Willy.
Bienvenue sur ma chaîne Investir justement. Ici, je parle d'investissement juste, stratégique et visionnaire. Je me concentre sur l'Afrique et les Africains dans le monde, à la création des communautés dynamiques qui œuvrent pour la croissance et le développement de l'Afrique. Ensemble, changeons le narratif de l'Afrique et contribuons à la croissance de chaque Africain. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement à toi, à vous, les pionniers de la crypto-monnaie PI en Afrique. Vous êtes en train de participer à une révolution financière. Et, croyez-moi, cela peut changer vos vies et l'avenir de vos communautés. Vous êtes vraiment parmi les pionniers à croire en PI avant que tout le monde n'en parle. Et cette décision stratégique peut s'avérer être un véritable tournant pour vous, pour toi qui m'écoutes. Vous savez, notre Afrique, l'Afrique est un continent plein d'opportunités. L'Afrique est aujourd'hui en train de devenir un acteur majeur dans l'écosystème des crypto-monnaies. Vous, les utilisateurs de PI, vous êtes à la pointe de la révolution, à la pointe de cette révolution que PI nous apporte. C'est vous qui, au début, croyez en ce projet et qui avez la possibilité de changer la donne pour vous-même et pour votre pays. The Gap en parle beaucoup. Quand je parle de ton pays, de vos pays, je parle du village à la ville. Et je parle du pays à l'Afrique. Le nombre de jeunes talents qui investissent dans la blockchain et les crypto-monnaies est en pleine explosion. Et vous en faites partie. Toi qui m'écoutes, tu en fais partie. La blockchain n'est plus un secret pour les Africains. Je vais te prendre un exemple pour que tu puisses comprendre. Regarde ce qui s'est passé avec le Bitcoin. En 2010, le Bitcoin était à 0,0008, 3 zéros avant le chiffre 8. Personne ne savait que cette crypto-monnaie allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui, à plus de 84 000 $ américains. Les premiers investisseurs qui ont cru en cette technologie ont vu leur patrimoine exploser. Ils sont devenus des multimillionnaires grâce à une seule décision stratégique. Lorsqu'on prend le Ethereum, lancé en 2015, à 0,30, donc 30 centimes de dollars, est maintenant à plus de 2000 $ US. Des fortunes ont été faites. Pourquoi ne pourriez-vous pas en faire autant avec PI? Pourquoi? C'est la question que je me pose. Pourquoi passer du temps dans des sempiternelles discussions à essayer de réinventer la lumière, réinventer la roue? Non, on a une opportunité, il faut la saisir. Aujourd'hui, PI est encore jeune. Son prix fluctue. Ce n'est pas un secret de professionnel. Le prix du PI fluctue. Mais c'est un signe classique de toute crypto-monnaie en phase de lancement. Toi, vous êtes au premier rang d'une ère financière. C'est une ère qui s'ouvre, une ère financière. Mais soyez vigilants. Tout comme le Bitcoin et l'Ethereum, PI peut très bien connaître des hauts et des bas. Le prix pourrait monter, mais il peut aussi descendre. C'est la réalité qu'on a aujourd'hui. De 2,89 $, on se retrouve à 1,15 $. Cela fait partie du jeu. Ah, je l'ai dit dernièrement, quelqu'un m'a demandé, donc c'est un jeu. Mais c'est un jeu. Parce que bien évidemment, dans ce jeu, ce n'est que ceux qui savent, qui comprennent le jeu, qui savent trader, qui s'enrichissent. Quand PI part de 2,89 $ à 1,15 $, est-ce que vous croyez que PI n'a pas fait des multimillionnaires?
Dernièrement, Pi est tombé jusqu'à 1,07 $. Ça n'a pas duré une minute. Bam, 1,07 $, c'est remonté tout de suite. Il y a des gens qui ont acheté des millions de Pi à 1,07 $. Prenons le cas de quelqu'un qui avait acheté 200 000 Pi à 1,07 $. 200 000 Pi à 1,07 $. Il a dépensé 214 000 $ US. Maintenant, il revend 214 000 $ US. Il faut que je mette ça quelque part. OK? 214 000 $ US. Maintenant, le Pi à 1,15 $. Il revend ses 200 000 pièces à 1,15 $. Il empoche 230 000. Alors, quand tu prends 230 000, tu souscris de 214 000, tu te rends compte qu'il a fait 16 000 $ US. Il a fait 16 000 $ US en une journée. Écoute-moi bien, en une journée. Et hier, le prix du Pi oscillait entre 1,15 $ et 1,20 $. 1,15 $, donc imagine-toi s'il s'était arrangé, il tradait, il se met, il dit, il vend à 2,20 $, à 1,20 $ et il rachète à 1,15 $. Il vend à 2,20 $ et il rachète à 2,15 $. S'il a fait comme ça 3 fois, laisse-moi te dire combien il a gagné. Il a 200 000 pièces. Il vend. Il achète d'abord à 1,15 $, donc 230 000. Après, ces 200 000 pièces, il va les revendre à 1,20 $. Il ramasse 240 000. Donc, il gagne 10 000 $ US par transaction. Donc, si dans la journée, il a réussi à faire ça 3 fois, il a empoché 30 000 $. Est-ce que tu comprends que pendant que nous sommes en train de nous plaindre que le prix est en train de baisser, il y a des gens qui sont en train de faire de l'argent? Le prix qui fluctue là, ça fluctue, mais les gens font de l'argent. Les gens gagnent de l'argent. Ceux qui sont formés dans le trading, ceux qui comprennent le trading, ceux qui tradent au jour le jour, ils gagnent de l'argent. Et puis, vous ne les entendez pas, ils ne bavardent pas, ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ils ne se plaignent pas. Ils sont assis derrière leur ordinateur et ils gagnent de l'argent. Donc, c'est ça que je veux te partager. C'est ça que je veux que tu comprennes. Quand ça baisse, ça ne me dit pas nécessairement que les gens sont en train de perdre. Non, 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 non. Donc, c'est un jeu. Mais surtout, c'est une opportunité d'être parmi ceux qui croient en cette révolution avant qu'elle ne devienne une véritable vague mondiale. Donc, les bases du succès dans la crypto-monnaie, on a 2 mots-clés, la patience et la stratégie. Patience et stratégie. Le marché des crypto-monnaies peut être volatile. Il est volatile. Ce n'est pas une tendance passagère. C'est une révolution. Mais pour en tirer parti, il faut une vision à long terme, une stratégie solide et surtout une gestion intelligente des risques. Il faut gérer les risques de manière intelligente. Je ne donne pas de conseils. Je ne donne pas de conseils financiers. Je ne suis pas un conseiller financier. Mais je peux quand même faire des suggestions sur la base de mon expérience, sur la base de mes expériences. Toi qui es utilisateur de Pi, toi qui es pionnier, j'ai quand même 4 belles choses ou bien 5 belles choses à te suggérer. La première chose que je vais te suggérer, c'est d'être stratégique. Soyez stratégique. Ne regardez pas uniquement les fluctuations à court terme. Prenez du recul et pensez à long terme. Bitcoin et Ethereum ont connu des baisses vertigineuses avant d'exploser. Entre parenthèses, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont investi sur le Bitcoin et le Bitcoin a perdu de la valeur. Ils ont piqué une crise. Il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques. Oui.
Ne mettez pas vos organes dedans. Enlève tes organes, enlève les organes dedans. Ne mets pas tes organes dedans. Tu peux mourir avant le temps. Mais prends ça comme une réalité du jeu. C'est-à-dire que c'est pourquoi il faut toujours aller investir ce que tu es prêt à perdre. Les premiers investisseurs ont su faire preuve de patience. Et c'est cette patience-là qui a payé. Ne cherchez pas des gains rapides. Ne cherchez pas des gains rapides. Mais investissez dans un futur que vous croyez possible. Important que vous croyez possible. Deuxième chose que je peux te suggérer, c'est de diversifier tes investissements. Diversifiez vos investissements. Personne ne peut prédire avec certitude l'évolution de Pi. C'est pourquoi je vous suggère de diversifier vos investissements. Ne mettez pas tout votre argent dans un seul projet. Vous pouvez investir dans d'autres crypto-monnaies, mais gardez un œil attentif sur Pi et d'autres actifs que vous jugez prometteurs. L'idée ici est de jouer intelligemment, jouer avec intelligence, tout en réduisant les risques. Troisième chose que je peux te suggérer, c'est de comprendre les fondamentaux. Tu dois comprendre les fondamentaux. Comprenez les fondamentaux. Ce qui fait qu'une crypto-monnaie explose, ce n'est pas uniquement le hype. Ce n'est pas uniquement le hype. C'est la technologie qui la soutient. C'est la technologie qui est derrière une crypto-monnaie qui fait qu'elle explose. Sinon, vous n'allez pas voir le classement. Il y a des crypto-monnaies qui valent, je vais vous donner des noms. Il y a des crypto-monnaies qui valent, on va regarder ça ensemble. On a des crypto-monnaies ici qui valent, ils sont classés dans le top 10, qui valent 2,49 $, le XRP, 2,49 $. Mais pourquoi le XRP là? C'est la technologie que le XRP apporte. Ils sont à 144 milliards en capitalisation boursière. Il y a une crypto-monnaie comme le Tether qui vaut $1. C'est la technologie qui est derrière qui fait exploser. Ils sont à 143 milliards de capitalisation boursière. Tu as à la 8e position le Cardano. Avant même le Cardano, tu as le USDC à 0,99. C'est la technologie derrière. Ils sont à 54 milliards. 59 milliards de capitalisation boursière. Et tu as le Cardano qui vient avec 0,7. 0,7, 70 sous. 25 milliards en capitalisation boursière. C'est la technologie, c'est la communauté. Le Dogecoin, encore plus bas même que le Pi. Le Pi, au moins, c'est à 1,15 $. Mais le Dogecoin est en 9e position avec 0,16 centimes de dollar. Si on arrondit, 0,17 centimes de dollar. Donc, si tu vois, il est 6 fois moins cher que le Pi. Mais il est classé à la 9e position avec 25 milliards de dollars en capitalisation boursière. Et tu as en 10e position une crypto-monnaie qui vaut 0,23 sous. 0,23 sous le tronc, capitalisé à 21 milliards de dollars. Et nous, on a la 17e position avec Pi. 17e position à 1,15 $ la pièce. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas vraiment uniquement les aspects que nous connaissons qui font exploser une crypto-monnaie. Non. Il y a la technologie qui la soutient aussi. Donc, il faut prendre le temps de comprendre comment Pi fonctionne, comment sa blockchain peut transformer les transactions et pourquoi de plus en plus de gens y croient. Plus vous saurez, plus vous serez prêt à prendre des décisions éclairées. L'information, c'est le pouvoir. N'oublie jamais cela. L'information, c'est le pouvoir. Reste patient et discipliné. Reste patient et discipliné. Restez patient et discipliné. Le succès dans la crypto-monnaie n'arrive pas du jour au lendemain.
comme l'ont fait les utilisateurs du Bitcoin et d'Ethereum, vous devez accepter que cela prendra du temps. Votre patience sera plus grande et sera votre plus grand atout. Le marché peut fluctuer, mais restez calme et prenez des décisions réfléchies. Les décisions impulsives sont souvent les pires dans ce secteur. Si tu as des décisions impulsives, coup de tête, bam, bam. Je connais quelqu'un qui m'a appelé, beau partage. Quelqu'un qui m'appelle et il me dit, Leader Willy, tu te souviens, j'étais prêt à acheter pour 5 000 $ de crypto-monnaie. On était à 1,65 $. On était à 1,65 $. J'avais pris une semaine pour mettre l'argent en USDT dans mon compte. C'était quoi? OKX ou bien, je ne sais pas, ou bien Get.io, je ne me souviens plus. Il dit, j'ai pris du temps pour mettre 5 000 $ dedans et j'étais prêt à passer à l'action. Là, il m'appelle, je lui dis, non, calme-toi. L'argent est arrivé, non? Laisse d'abord l'argent se reposer un peu. Observe un peu le marché d'abord. Observe le marché. De toutes les façons, l'argent est déjà à la bonne place. Donc, si tu dois prendre une opportunité, tu as tout ce qu'il faut. Parce que la chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Il était préparé, c'est-à-dire qu'il avait l'argent dans son compte. Il attendait maintenant l'opportunité pour être chanceux. Donc, quand l'opportunité allait arriver, et bam, il allait avoir un croisement asymptomatique entre la préparation et l'opportunité, boum, il allait se lancer. Et je vais vous dire, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est ton argent, non? Tu as travaillé trop cher. Et je lui ai raconté une anecdote, il dit, j'ai remarqué que souvent quand tu achètes une crypto-monnaie, c'est comme si elle t'attendait pour commencer à baisser. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est un constat que j'ai fait. Quand vous achetez une crypto-monnaie, généralement, c'est comme si elle vous attendait pour commencer à baisser. Alors, je lui ai dit, si je parle de cette vision-là, va te mettre un ordre d'achat. Mais mets-toi au moins à 1 $, mets-toi aux alentours de 1,10 $, 1,9 $. Parce que si nous sommes à 1,65 $, il y aura un gros chemin pour qu'il perde 55 sous. Mais pendant ce temps, tu seras en train de réfléchir et tu seras sur la ligne de départ. Donc, ça veut dire que s'ils arrivent là-bas, ils te prennent, tant mieux. Et c'est ce qui s'est produit exactement. Il a mis son ordre à 1,10 $. Il allait dormir. Quand il se réveille au matin à 7 heures, il ouvre, il regarde, ils sont à 1,7. Mais pour arriver à 1,07, il a fallu passer par 1,10. Donc, tu vois, pendant qu'il dormait, il est ancré dans le marché à 1,10. Et là, on est à combien là? On a 1,15. Il n'a pas perdu d'argent. Il a gagné. S'il était un trader comme les autres, il allait dire, bon, ok, on est à 1,15, on arrive à 1,20, je vais sortir, je vais rentrer, je vais sortir, je vais rentrer. Il allait commencer à faire son petit jeu, sortir, entrer, sortir, entrer. Mais là, il est confortable. Ça peut baisser. Si ça arrive à 70 sous, ce n'est pas grave. Il est déjà dedans. Le seul regret qu'il va avoir, c'est que s'il avait pris à 70 sous, il allait avoir plus de pièces. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il est déjà dedans. Combien de temps il va rester là? Il peut rester 3 mois, il peut rester 6 mois, il peut rester 1 an avant que la crypto-monnaie n'atteigne son objectif. Si son objectif est 5 $, peut-être qu'il va l'atteindre. S'il atteint 5 $, je fais le calcul, 5 000 $ à 1,10 $, il s'est ramassé avec 4 545 pièces. 4 545 pièces. S'il revend ça à 5 $, s'il revend ça à 5 $ la pièce, il vient de faire 22 727. Donc, moins son investissement de 5 000 $, il a ramassé 17 729. Ça peut prendre 5 mois. Ça peut prendre 12 mois pour qu'il arrive là. Comme ça peut prendre une semaine. Comme ça peut prendre 24 heures. On ne sait jamais, c'est la crypto-monnaie, ça fluctue.
Et voilà que le gars est parti. Il y a des gens actuellement dont je vous parle là, qui sont allés se placer à 0,50 sous. Ils sont là, ils attendent. Parce qu'ils espèrent qu'à un moment donné, Pi descend jusqu'à 0,50 ou ils ramassent des pièces et ils restent au calme. Imaginez-vous, si vous ramassez pour 5 000 $, si vous ramassez les pièces de Pi à 0,1, c'est-à-dire qu'on chute jusqu'en bas, on arrive à 0,1. Voilà. Vous allez vous en sortir avec 50 000 pièces de Pi. 50 000 pièces de Pi avec 5 000 $. Vous vous rendez compte? 50 000 pièces de Pi avec 5 000 $. Les gens même qui ont miné pendant 6 ans ne voient rien derrière vous. En fait, je vous donne des astuces. Je ne vous demande pas de faire la même chose, mais il faut réfléchir. Et il faut réfléchir. Je vais aussi être honnête avec toi, s'il te plaît. Ne crois pas qu'il n'y a rien de magique là dehors, parce que si l'un l'a fait, l'autre peut le faire. Si tu es croyant, prie. Si en priant, tu vas trouver ton salut, prie. Si tu es de n'importe quelle religion et que tu sens que la prière dans ta religion va te... Prie, parce que tu as besoin d'un esprit calme. Tu as besoin d'un esprit apaisé pour prendre des décisions. Donc, calme. Prie. Sois rassuré. Sois en harmonie avec toi-même avant de prendre une décision. Parfois, pour entrer dans le marché, ça peut prendre plusieurs jours. Ce n'est pas grave. Mais il faut que tu rentres d'une manière confortable dans le marché, une manière où tu te sens bien. Ne va pas sur le marché et tu te sens mal. Ce ne serait pas bien. Arrange-toi. Moi, personnellement, je sais, j'ai le sentiment que le 1,15 $ va encore chuter. Parce qu'on a les enchères qui ont été lancées. On a les Pi qui vont être déverrouillés pendant le mois. Beaucoup vont avoir les déverrouillés en 2025. Tous ces Pi-là, vous croyez qu'ils vont faire quoi avec? Il y a des gens qui vont emmener ça sur le marché. Donc, on sera à une période baissière. Il y aura plus de ventes que de demandes. Donc, il y a des Pi, mais personne ne veut. Alors, s'il y a des Pi et personne ne veut, c'est le prix de ceux qui achètent. Donc, ceux qui achètent vont toujours essayer d'aller acheter plus bas, plus bas, plus bas. S'il y a peu de personnes qui achètent, il y a beaucoup de personnes qui vendent. C'est le marché des acheteurs. Les acheteurs, c'est eux qui donnent le prix, c'est eux qui dictent le prix. Moi, j'arrive et dis que tes Pi là, je te donne 50 sous par Pi. Je te donne 25 sous par Pi. C'est moi qui décide. Toi, tu veux vendre, moi, je décide. C'est ça qui va créer la baisse du prix parce qu'il y aura beaucoup de Pi sur le marché. Donc, calme-toi. Même si ça prend 3 mois, 4 mois pour que tu entres dans le marché, mets seulement ton ordre au prix qui te convient, tu restes tranquille, tu attends, tu observes. Tous les jours, tu lèves, tu regardes, tu observes. Ne sois pas pressé parce que Pi, c'est pour le long terme. Moi, personnellement, pour vous dire, si Pi chutait même à 0,00008, je serais l'homme le plus heureux. Parce que ça va me permettre, avec les petits moyens que je peux posséder, d'aller encore prendre beaucoup de Pi. Imaginez-vous avec 5 000 $. Avec 5 000 $, tu t'en vas ramasser les Pi à 0,30. 1, 2, 3, peut-être 8, au même prix que le Bitcoin. Tu vas te retrouver avec 6 250 000 pièces. 6 250 000 pièces. Et avec 6 250 000 pièces, tu es garanti, tu es millionnaire. Pourquoi tu es millionnaire? Parce que le projet derrière Pi n'a même pas encore pris forme. Et imagine quand le projet va prendre forme et tu as 6 millions de pièces en main. Et que Pi remonte seulement à 1 $, pas plus, juste 1 $. Quand Pi a 1 $, tu es millionnaire. À coup sûr, tu es multimillionnaire. Voilà la vérité. En passant, parenthèse, beaucoup de personnes m'ont appelé pour me demander si c'était obligé de faire des enchères. Ce n'est pas obligé de faire des enchères. Garde tes Pi. Ne va pas sur un terrain que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Garde tes Pi. Tu n'es pas obligé de faire des enchères. Voilà. Donc, cinquième chose que je peux te suggérer, c'est d'investir sur toi-même. Tu dois investir sur toi-même. Investissez en vous-même. Le plus grand investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Éduquez-vous sur les crypto-monnaies, sur la blockchain.
et apprenez à mieux comprendre les mécanismes derrière Pi. Votre développement personnel vous permettra de prendre des décisions plus informées et plus stratégiques. Puisqu'on parle de développement personnel, je vais te demander de croire en toi. Agis avec vision. Croyez en vous. Agissez avec vision. Le développement personnel est crucial pour réussir. Dans l'univers des crypto-monnaies, il ne suffit pas simplement d'avoir des cryptos, des connaissances techniques et bien d'autres. Vous devez aussi avoir la bonne mentalité et la bonne vision. Il y a quelques clés, naturellement, pour vous aider à avancer. La première clé que je peux partager avec toi, c'est qu'il faut que tu sois résilient. Tu dois être résilient. Soyez résilient. Le parcours ne sera pas toujours facile. Vous rencontrerez des obstacles et des moments de doute. Qui n'a pas encore douté dans cette activité-ci? Des moments de doute. Mais rappelez-vous, les échecs sont des leçons. Les échecs sont des leçons, pas des échecs définitifs. C'est comme dans la vie. Tu échoues à un concours. Hey, tu as été rejeté. Ouais, c'est temporaire. Ce n'est pas définitif. Parce que même dans la Bible, on a vu le cas de personnes qui ont été rejetées par leur famille, par leurs frères, par leurs soeurs, rejetées, je dis bien rejetées, mais qui sont retournés en roi. Ce sont que les principes bibliques qui se... On n'invente pas la roue, hein? On n'invente pas. Donc, il faut être résilient. Les échecs sont des leçons, pas des échecs définitifs. Il faut que tu apprennes. Apprenez. Adaptez-vous. Et allez de l'avant. Juste de l'avant. La deuxième clé que je vais te partager, c'est de bien gérer tes émotions. Ouais, les émotions. Comme elles peuvent être dommageables lorsqu'on ne sait pas les gérer. Ouais, j'ai déjà été victime aussi. Ouais, ça arrive à tout le monde. Gérez vos émotions. Les marchés des crypto-monnaies, sont des marchés très, très, très volatiles. Mais ne laissez pas la peur, je dis bien la peur, ou l'avidité dicter vos actions. Si vous gérez bien vos émotions, vous serez en meilleure position pour réussir sur le long terme. Troisième clé que je vais te partager, c'est que tu dois rester discipliné. Reste discipliné. Restez discipliné. L'important, c'est de rester fidèle à votre stratégie. Si tu ancres sur le marché, que tu t'es dit, dès que tu es rentré à 1,15 $, tu as dit, dès qu'on arrive à 1,70 $, je sors. À 1,70 $, il faut sortir. Si tu es ancré dans le marché, tu as dit, je vais rester 6 mois dans le marché. Quand tu entres dans le marché, reste 6 mois. Il faut être fidèle à tes stratégies. Ne soyez pas tenté de suivre chaque vague passagère. Quelqu'un arrive, il te dit, ah, j'ai vendu, j'ai gagné. Plutôt, tu cours aussi, tu vends. Oh, j'ai acheté, tu cours aussi, pam, tu achètes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Investissez de manière réfléchie. Et surtout, avec une vision à long terme. Tu dois avoir une vision à long terme. L'Afrique a un grand rôle dans cette révolution-ci. La révolution Pi réserve à l'Afrique un très, très, très grand rôle. L'Afrique est un continent plein de promesses, avec une population jeune et dynamique. De plus en plus de talents se tournent vers la crypto-monnaie. Vous avez un rôle stratégique à jouer en tant que pionnier de la crypto-monnaie Pi. Tu as un rôle. Parfois, arrête-toi, regarde-toi dans le miroir et puis dis-toi, j'ai un rôle dans la crypto-monnaie Pi. Donc, vous avez la chance de faire partie de ceux qui changent le visage de l'économie
et de construire un avenir financier solide pour vous, pour vos enfants et pour votre communauté. Je ne peux pas dire mieux que cela, mais je vais seulement te faire comprendre que tu es un acteur important, très, 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 très important dans la crypto-monnaie Pi. Et tu dois savoir qu'à chaque moment où tu es dans le doute, dis-toi toujours que c'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Une question de temps. Ne te précipite pas. C'est une affaire de temps. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, quelque chose que je peux partager avec toi pour que tu puisses retenir, c'est bien simple. On va voir ça ensemble. Et je vais te partager ça en quelques mots. OK? Je vais te partager ça en quelques mots et j'aimerais que ce soit vraiment la chose que tu retiennes. Parce que après 1 heure d'édification, les gens vont me trouver long. Il y a des gens qui viennent dans les groupes et disent « Ah non, le leader Willy parle beaucoup, il parle... » Non, non, il faut que vous compreniez une chose. Moi, je suis une chaîne d'éducation. Si j'étais focalisé sur l'argent, comme d'autres chaînes sont focalisées sur l'argent, je vais te garantir une chose. Si j'étais focalisé sur l'argent, je ferais des vidéos de 8 minutes, de 15 minutes pour avoir des millions de vues et avoir beaucoup d'argent. Mais d'abord, ma chaîne est dédiée d'abord pour sensibiliser, pour éduquer. Et on dit que la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Donc, si je répète, je ne fais que répéter, c'est peut-être à la 5e fois que quelqu'un va peut-être m'écouter et me comprendre. Il ne m'a pas écouté à la première fois, il ne m'a pas écouté à la 2e fois, il ne m'a pas écouté à la 3e fois, il va m'écouter à la 4e fois peut-être. Peut-être parfois c'est à la 10e fois. Il y a des gens qui écoutent tout de suite et ce sont ces personnes qui écoutent tout de suite qui se trouvent ennuyées. Donc, prenez vos mal en patience, écoutez et réécoutez. Si c'est long, je vous dis, découpez ça en petits morceaux. Un éléphant se mange par petites bouchées. Vous avez déjà vu quelqu'un qui mange l'éléphant, hein, il prend tout l'éléphant, hein, il met dans la bouche. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un éléphant se mange par petites bouchées. Tu prends un petit pot aujourd'hui, tu manges. Ton corps digère, tu reviens, tu reprends. C'est comme ça. Donc, prenez cette émission-là comme un éléphant. Partagez-le dans tous vos réseaux. Prenez ça comme manger par petites bouchées. Si c'est 1 heure, mets ça en 15 minutes. Écoute 15 minutes, va faire d'autres choses, reviens écouter 15 minutes, fais d'autres choses. C'est comme ça te permet de comprendre, de consolider. OK? Voilà. Donc, ce que je peux retenir avec toi au terme de cette émission-ci, premièrement, Pi est une opportunité incroyable. Mais elle vient avec des risques. Sois prêt. Soyez prêt à les accepter tout en restant stratégique. Stratégique. Deuxième chose que je vais retenir avec toi, c'est que le marché est volatile. Le marché des crypto-monnaies est volatile. Alors, reste calme. Restez calme, patient et discipliné. Calme, patient et discipliné. CBD. CPD. Calme, patient et discipliné. Donc, restez CPD. CPD. Calme, patient et discipliné. Troisième chose que je vais retenir avec toi, c'est investir dans ton développement personnel. Investissez dans votre domaine, dans votre développement personnel. C'est très important. Votre mentalité et vos actions vont déterminer votre succès. Mentalité, mindset et action vont déterminer votre succès. D'ailleurs, l'action tue la peur. L'action tue la peur. Quatrième chose que je vais retenir avec toi, c'est de bâtir un avenir financier solide avec Pi. Bâtissez un avenir financier solide avec Pi et ne laissez pas passer cette chance d'être le bâtisseur de demain.
On va voir, on va écouter un bâtisseur là tout à l'heure. Mais il ne faut pas laisser cette chance. Toi, à ta manière, tu es un bâtisseur pour ton futur. Tu es un bâtisseur pour le futur de ta famille. Tu es un bâtisseur pour le futur de ton village. Tu es un bâtisseur pour le futur de ta ville. Tu es un bâtisseur pour le futur de ton pays. Tu es un bâtisseur pour le futur du continent africain. That is a mindset that you should have. Tu dois avoir ce mindset-là. Donc, croyez en vous. Crois en toi. Crois en toi. Croyez en vous. Prenez des décisions réfléchies et faites croître votre patrimoine avec Pi. Faites grandir son patrimoine. Vous savez, la chose la plus compliquée, c'est de rentrer dans une opportunité. C'est ça. C'est ça qui est compliqué. Entrer dans l'opportunité. C'est très compliqué. Entrer dans... Quand tu es déjà entré là, baroudeur, jusqu'à la gare. Actuellement, il y a des gens qui veulent rentrer. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont 500 000, qui ont 100 000, qui ont 200 000, qui ont 800 000, qui veulent entrer dans Pi. Mais ils se disent, non, il faudrait que je rentre gros. Il faudrait, parce qu'on parle de milliards. Vraiment, si je peux détenir moi-même à moi-même tout seul avec l'argent que j'ai, si je peux détenir même ne serait-ce que 25 millions de pièces, là, je serais bien rentré. Il prend son temps. C'est son argent, il ne se presse pas. Il prend son temps, il attend. Il attend. Il renifle des baisses. Il attend. Il est tranquille. Et dès que le bon moment arrive, boum, il est rentré. C'était le plus dur. Et là, une fois qu'il est dedans, c'est la fête. C'est la fête. La boogie. Voilà. Donc, je voulais vraiment que vous puissiez bien comprendre cela et ne pas vous poser trop de questions. Vraiment, faites d'autres choses. Hein. Ne regardez pas trop les prix sur les... Faites d'autres choses. Vous avez vos pics de miner, ils sont là, ils sont tranquilles. Laissez le marché. Il y a ceux qui sont spécialisés dans le marché. Laissez-les taper là-bas. Mais gardez vos pieds, attendez le bon moment. Faites autre chose. Occupez-vous. Allez faire d'autres choses. Oubliez même que vous avez des pieds. Mais le jour où vous vous levez un matin, waouh, vous ouvrez vos fenêtres, le soleil rentre dans la maison et puis on vous dit, boum, Pi a atteint 1000 $. Ah oui? Pi a atteint 1000 $? C'est vrai ça? 1000 $? Moi, j'ai 100 Pi. J'ai 100 Pi. Pi a atteint 1000 $. Donc, ça veut dire que j'ai 100 000 $. Tu as peut-être attendu 1 an, tu as peut-être attendu 2 ans, tu as peut-être attendu 3 ans. Là, tu t'arraches 100 000 $. Et celui qui a miné 5 000, il vient de mettre en poche 5 millions de $. Il a miné 5 000 Pi. Il était là, il attendait, il stakait ses Pi aux 2 semaines. Chaque fois, ça sortait 5 000 stakes aux 2 semaines. Il ramasse un peu, peut-être 40 Pi, il ramasse, il remet 2 semaines. Il a fait comme ça pendant 2 ans. Il est parti de 5 000 Pi, se retrouve à partir à 7 200 Pi. Et là, un beau matin, on lui dit, yo, Pi a mis et à 1000 $. Le gars vient d'avoir clair et net. Clair et net. Le gars a ses 7 200 000 $. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Vision, stratégie, patience, calme. CPD, calme, patient, discipliné. That's it. Et voilà comment le gars s'est mis de côté un pactole. Donc, tu es un pionnier. Vous êtes les pionniers de la révolution. Ne laissez pas passer cette chance. C'était une très belle façon pour moi de t'édifier, de te booster, de te rassurer, de t'amener sur des chemins réels. On a vu des cas réels. Le Bitcoin qui est parti de 0,0008 sous en 2010 et qui aujourd'hui a plus de 84 000 $. Il fallait le faire. Tu te lèves un matin, on te dit que tu as 1000 pièces de Pi et le Pi est passé à 84 000 $ la pièce. 84 000 $ la pièce. Et tu as 1000 Pi. Tu viens de te mettre 84 millions de $. Hey, je dis bien 84 millions de $. Clair et net. Donc, comme tu es stratégique,
comme tu es visionnaire, tu vas prendre 84 millions de dollars pour faire quoi avec? Tu vas à la banque, tu prends au moins 10 millions. Tu dis, bon, voilà, les 10 millions, je vais me bâtir avec. Ça, c'est la base de ma recherche. Et puis, tu laisses l'autre continuer à travailler. Parce que si ça atteint 84 milliards, ça veut dire que ça peut atteindre 200 000. Ça veut dire que ça peut atteindre 300 000. Ça veut dire qu'un jour, ça peut atteindre 314 159 dollars. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu ne peux pas arriver à 400 000 dollars sans passer par 314 159 dollars. C'est impossible. Donc, voilà la réalité dans le monde de la crypto-monnaie. Calme. Patience. Discipline. That's it. Alors, je voulais vraiment que tu saisisses la balle au bon et que tu te dises que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est que normal. Ce n'est que normal. Nous sommes en train de bâtir et nous bâtissons comme nous démontre notre cher frère Pierre, nos chers pionniers, nos chers frères pionniers. On l'écoute. Salut, salut. Moi, c'est Gérard Ledungwana du Cameroun, ingénieur génie civil, directeur de génie construction BTP. Moi, j'accepte P-Network dans toutes mes transactions. Et moi, je transacte avec P-Network dans mon entreprise. Vive P-Network. Vive l'Afrique. Vive des Gap. À bientôt. Vive l'Afrique qui gagne. Voilà. Vive l'Afrique qui gagne. Ça m'a pris 1h13 minutes pour t'édifier aujourd'hui. J'espère que tu vas en profiter. Vraiment. J'espère que tu vas en profiter. J'espère que tu vas partager le contenu de cette vidéo aussi dans tous tes groupes, que tu vas dans tes groupes Telegram, tes groupes WhatsApp, tes groupes, tous les groupes que tu connais, tu vas aller poster le lien de cette vidéo aussi pour que les gens regardent. Quant à ce qui concerne les groupes de Gap, nous allons le faire à votre place. Nous allons poster le contenu dans nos groupes. Mais je vous invite à partager. C'est très important que chaque pionnier, que chaque utilisateur de Pi comprenne que même à 0,0008 $, comme le Bitcoin en 2010, ou bien même à 0,30 centimes de dollars, comme le Ethereum en 2015, je reste Pi, tu restes Pi, nous restons Pi et vous restez Pi. Vous restez Pi parce que c'est le calme, c'est la patience, c'est la discipline qui va nous aider à changer notre style de vie, à changer le narratif de l'Afrique, à changer le visage de nos villages, de nos villes, de notre pays et du continent africain. Je suis le leader Willy. Je t'aime, je n'y peux rien. J'espère que cette capsule, cette émission t'a permis d'apprendre davantage, énormément sur la crypto-monnaie qui baisse. Et j'ai une seule chose à te dire, j'ai le goût de te demander de prendre tes pièces. Donne-toi une stratégie, prends tes pièces. Ce n'est pas moi qui vais le crier très fort comme cette dame que tu vois à l'écran. Ce n'est pas moi qui vais te montrer la direction très serein comme ce jeune homme qui te montre la direction de la pièce Pi. Ce n'est pas moi qui vais te rappeler que le Pi peut arriver à 1 $, 13 centimes de dollars et même peut descendre encore plus bas que cela. Mais il y a une seule chose à faire, c'est de prendre tes pièces. Prends tes pièces. Je suis le leader Willy. Je t'aime, je n'y peux rien. Bye bye. À la prochaine.